l'Éternel. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Lisons ensemble dans 2 Rois chapitre 3 verset 11. Arrivé dans le dernier verset. 2 Rois chapitre 3 verset 11, version Darby. Je pour nous et nous capables avec moi dans la projection. C'est certain que nous pas, si nous pas gagné dans le téléphone, nous ne doit pas gagner version que m'appeler. Mais nous allons dans n'importe version qui nous nous. Si lire dans l'écran peut-être affecter nous quelque part. Et Josaphat dit, n'y a-t-il point ici un prophète de l'Éternel afin que nous consultions l'Éternel par lui? Et un serviteur du roi d'Israël répondit et dit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Et le roi d'Israël et Josaphat et le roi d'Édom descendirent vers lui. Et Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer en la main de Moab. Et Élisée dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant, que si je n'avais égard à la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne te regarderai pas et je ne te verrai pas. Et maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et il arriva comme le joueur de harpe jouait, que la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, qu'on remplisse de fosses cette vallée. Car ainsi dit l'Éternel, vous ne verrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie. Et cette vallée sera remplie d'eau. Et vous boirez, vous, et vos troupeaux et votre bétail. Et cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera aussi Moab entre vos mains. Je reprends le verset 18, c'est important. Et cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera aussi Moab entre vos mains. Et vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes principales. Et vous abattrez les bons arbres. Et vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec des pierres toutes les bonnes portions de terre. On nous lit verset 20 et verset 27 là ensemble. On voulait nous saisir ça quoi le passer plus tard. Et il arriva, on allait ensemble, après 3, 4. Et il arriva au matin, on allait, à l'heure d'offrir l'offrande, que voici, des eaux vinrent du chemin d'Édom. Et le pays fut rempli d'eau. Et tout Moab apprit que ces rois étaient montés pour leur faire la guerre. On allait, et ils convoquèrent tout homme qui était en âge de ceindre une ceinture, et au-dessus, et ils se terrent sur la frontière. On allait, et ils se levèrent de bon matin, et le soleil se levait sur les eaux. Et Moab vit en face de lui les eaux rouges comme du sang. Et ils dirent, qu'est-ce qu'ils disent? C'est du sang. L'autre, et maintenant Moab au butin. Et ils vinrent au camp d'Israël
Ah ah. Qui s'enfuirent devant eux. Oui. Ok, verset 25. Verset 25. Et ils détruisirent les villes dans toutes les portions terre et les remplirent. Et ils bouchèrent toutes les sources d'eau et abattirent tous les bons arbres jusqu'à ne laisser à Kir à recette que ses pierres, les profondeurs, l'environnèrent et la frappèrent. Verset 26, en allez. Et le roi de Moab vit que la bataille devenait, oui, pour lui. Et il prit avec lui, remarquez cela avec attention, et il prit avec lui, ok, mais, verset 27, on nous concentrer pour nous lire verset 27 là ensemble avec moi. Après 3, 4, on allait. Oui. Et il y eut une grande indignation contre Israël, et ils se retirèrent de lui et s'en retournèrent dans leur pays. Chez son voisin, dit-il, augmente le niveau de ton sacrifice car c'est la guerre. Touche un autre, un voisin, une voisine, dis-lui ou dis-elle, augmente le niveau de ton sacrifice car c'est la guerre. Augmente le niveau de ton sacrifice car c'est la guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, dimanche 19 octobre, ça, moi gagné une parole pour prêt, pour recevoir, parce que nous obligés à aller vite. Moi saute li un paquet de versets. D'habitude, je parle tout texte pour me prêcher. Moi généralement lis entre 2 et 3 textes. Donc l'aime besoin de nous retrouver dans un contexte précis, m'oblige à lire presque tout un chapitre pour nous comprendre. Parce que généralement, génération pas nous pas souvent lit Ancien Testament. Ils ont souvent focus dans le Nouveau Testament et que ils ont oublié des choses qui passaient et qui permettent que vous compreniez certains ou certaines choses importantes. Ici, dans 2 Rois chapitre 3, il y a plusieurs personnes que nous lisons. Nous lisons le prophète Élisée, mentionné dans ce chapitre. Le roi Josaphat, le roi Joram, le roi d'Édom. Joram, c'était le roi d'Israël après la division entre Israël et Juda. Pral gagner une guerre qui pral provoquer entre Moab et Israël. Mais guerre là t'a pral provoquer parce que Moab, depuis, si je ne m'abuse, sous le règne du roi Akab, le père de Joram, Moab était supposé payer un butin chaque année d'à peu près de 100 000 béliers, 100 000 bœufs, etc. comme une dette à Israël. Et comme le roi Akab n'était plus, donc Moab, quoique l'Ika résistait au gouvernement de Joram, lui décidait pas payer dette là. Et comme son bagage qui t'a enrichi Israël, Joram dit faut qu'il allait en guerre à Moab et remettre encore en bas pied pour le capable perdu richesse plus de 100 000 béliers, 100 000 bœufs qui viennent chaque année dans le pays, c'est pas une affaire. Je ne pas dire 1000, je ne pas dire 10 000, moi je dis 100 000. C'était une grande fortune qui t'a rentré chaque année dans le territoire là. Pour me rendre compte, parce que ce n'est pas là que je voulais rester à coup. Parce que je ne parle pas de texte.
Je parle le chapitre 1, le chapitre 2. Moi, lis 2 et je parle tout texte, vous ne pas comprendre. Donc, Joram demandé concours au roi de Juda qui était Josaphat. Josaphat, c'était un monde qui était craint bon Dieu en pile. Mais Josaphat était un penchant. Penchant, c'est que malgré craintif, il pour bon Dieu. Il pas de jambe. Toi, prêter attention à qui monde que l'a allié, donc il te fait alliance tout avec des monde que bon Dieu, qui pas craint bon Dieu. Parmi eux, Joram. Donc, là, ils prennent la guerre, monsieur, ils viennent dans une vallée. Pas gagner de l'eau. Si soldats yo ak bête ak cheval capoter soldats yo. Pas gagner de l'eau pour yo boire. C'est une bataille perdue d'avance. Parce que pas de monde qui a goût mais ni grand goût ni soif. Donc monsieur pas ouais ça pour le faire. Mais comme Josaphat son homme de Dieu, Josaphat m'a dit monsieur, est-ce que pas grand monde bon Dieu là même? À qui nous ka consulter pour nous connaître ça pour nous faire? Parce que je sais bon côté pas pas besoin de monde bon Dieu parce que je connais qui est-ce qui papa, qui est-ce qui maman. Maman et papa c'était Akab et Jézabel. Donc si je besoin homme de Dieu, c'est difficile pour me joindre dans mes. Mais est-ce que dans le royaume pour le nous connaît même? Et puis un serviteur du roi de Joram, ce n'est pas Joram qui répond à son serviteur. Attention. Le serviteur a dit, go moun a créé Élisée, c'est monsieur qui t'a servi le prophète d'Élie. Et nous sommes les références. Mais mes côtés, je voulais aller ensemble avec vous. Élisée, je te dis, le prophète Élisée prophétise la victoire d'Israël et de Juda. Et comme vous avez lu le dernier verset, Israël n'a pas obtenu la victoire. Église de Dieu, temple de compassion, je te dis que le prophète Élisée, celui qui a la double portion d'Élie, déclare et proclame et décrète la victoire d'Israël. Et Israël en plein combat a perdu la bataille. Comment Élisée, qui fait tout ça, Élie te fait? Comment Élisée, malgré la grâce et la puissance sur Élisée, un homme qui arrive mourir, il finit mourir l'année passée, ses ossements ressuscitent un mort. Prophétise la victoire d'un peuple, de son propre peuple. Mais ils ont perdu, ou ils avaient perdu la bataille. Qui ça t'est passé? Parce que, je ne peux pas comprendre que Israël perd la bataille là parce que Israël t'a perdu soldat. C'est pas ça le délire. Et c'est ça qui fait me lire autant de versets avec vous. Israël n'a pas perdu la bataille là. Parce que Israël tellement perdu soldat au point que il a trois baka dans la bataille et puis il fait bac. C'est pas ça qui est passé. D'ailleurs, la Bible dit dans ce 2 Rois chapitre 3 que le roi de Moab, après avoir vu qu'il était en train de perdre la bataille, premier niveau de sacrifice que monsieur fait. Monsieur demandait 700 soldats qui sont beaucoup plus capables dans l'armée là pour mettre à disposition. Parce que la perdu la bataille là. À 700 soldats qui sont capables de et pour goumer avec l'armée. Monsieur tentait pour faire un chemin pour aller à Edom. Puisque Edom est dans un complot contre lui. Route pour aller à Edom pas faite. Il a bloqué monsieur là. Monsieur dit si avec 700 soldats pour me faire un chemin pour me quitter le royaume pour me sauver pour me. Je ne peux pas passer. Tant pour mourir, m'a risqué tout le royaume. Oh Jésus-Christ. Qu'a fait le roi de Moab, l'église? Le roi de Moab a pris son fils aîné, l'héritier légitime du royaume. Au vu de tout
murailles de la ville. Monsieur offrit petite Lia en sacrifice à son Dieu. Aux yeux des enfants d'Israël. Monsieur, mes déclarations, monsieur fait dans tête li. À la guerre, comme à la guerre. Soit que je périsse moi et mon royaume, soit qu'Israël perde la bataille. Monsieur, râlez petit Lia. Mettez texte verset 27 là. Gardez texte là bien. Le dernier verset, 2 Rois chapitre 3, le dernier verset. La Bible dit, le roi d'Édom, le roi de Moab, prend petite Lia, premier-né, héritier du trône. Est-ce que vous venez? On a l'ensemble de l'église qui ça dit? On allait, après 3, 4, on allait. Le premier-né à sa place. Église de Dieu, temple de compassion. Moab a perdu ses soldats, ses hommes vaillants. Mais Moab n'a pas perdu la guerre. Est-ce que l'église a compris ça me l'a dit? Parce que quelqu'un pour entrer dans la bataille, pour envahir, pour occuper le territoire, ou perdre tout soldat, pratiquement, ou être 700 meilleurs soldats, son bataille perdue. Mais comment Moab fait sortir dans la bataille ça? Moab a augmenté le sacrifice. Le roi Moabite augmente son niveau de sacrifice. Et il confond tout Israël. Parce que personne n'a qu'à espérer que yon roi cap défendre yon royaume, tu es héritier du royaume. Personne n'a qu'à espérer que yon roi cap goumé pour défendre le royaume. Bon, je dis, tout roi qui n'a goumé, allez, ça m'a dit pour eux. Cherchez toute Bible, tête en bas, virelle de Genèse, Apocalypse, quel que soit roi cap goumé, à qui on l'autre royaume. Premier intérêt le fait. Lui serrer et lui se tourner. Première action le poser. Lui serrer petite capacité tourner. Parce que si famille royale la mourir, pas de royaume, pas de royaume. Donc intérêt principal yon roi, c'est faire petit garçon ça à serrer tête yon côté. Parce que s'il est encore vivant, tôt ou tard il va récupérer le royaume. Parce que c'est l'héritier légal. Mais comment roi Moab là aussi fou qu'ils étaient? Pour monsieur prendre petit cap qui doit gouverner après là. Si on flèche ta paix c'est gueule. Si on t'arrive de génie pour tout yel, monsieur tout y est petit là pour défendre le royaume. Et comme défaite, avec sacrifice, ça monsieur fait. Monsieur cancel prophétie d'Élisée. La fois de la Bible que m'a prêché pour me prendre l'autre côté pour me parler. Parce que ça, c'est important. La fois pour tout le monde a parlé pour dire que yon homme de Dieu parler. Et puis pour on a chita pour le prêcher sur l'autre action fait après. Le roi païen, le roi idolâtre, le roi moabite a 15. Comment moi dire en français? On dit cancel moi dire. Attendez. Comment? Changer ou bien éliminer.
Monsieur éliminé prophétie Élisée. Comment est-ce que l'Église comprend ça, dit là? Est-ce que vous qui comprend côté mieux? Parce que Israël gon bagaille que yo pas fait. Israël fait tout sacrifice possible au niveau militaire. Ils ont préparé bataille là au niveau militaire. Et au niveau militaire, ils ont gagné la bataille. Parce que le roi de Moab n'avait plus de sortie. Le roi de Moab, par contre, qui côté de la sortie, qui aurait un de royaume et espérer entrer tout. Ça veut dire stratégiquement, au point de vue militaire, Israël a gagné. Mais spirituellement, Moab a gagné. Et comme Moab a gagné spirituellement, Israël a perdu même la victoire militaire. Mais qui ça fait Moab gagner? Parce que Moab menait bataille là sous deux niveaux. Israël menait sous un seul. Ou quand il frère, c'est comment on menait sous un seul si Aloué Élisée. Oui, Aloué Élisée. Élisée Bayo, qui ça doit être? Mais yo même yo allé sous capacité militaire yo. Yo quoi Élisée? Mais yo pas répondre à la parole. Oh. Yo pas répondre à la parole. Parce que moi te lis ensemble avec vous dans l'histoire d'Abraham. Abraham c'était un homme qui était dominé sa vie bien. Abraham te connaît comment il répond à la parole prophétique. À chaque fois l'Éternel paraît avec Abraham. Et puis il dit Abraham, je te ferai telle ou telle personne. La Bible dit que Abraham offrit un sacrifice. Parce qu'Abraham savait comment répondre à la prophétie. Et c'est pareil ça que Paul connaît. Qui fait Paul te dit à Timothée. Prophétie ça yo que ou te recevoir yo. C'est yo même qui doit motif de guerre qu'on doit mener pour la vie. Parce que la prophétie, c'est pour cabane yo ba ou pour dormir. Mais son champ de bataille yo ba ou pour goumen. Et Israël allait sur la prophétie et sur ses stratégies de guerre. Et les Moab où elle fin perdu bataille là. Et Moab, le roi Moabite connaît seule une façon pour sortir nan goumen ça. Et sacrifice là pour l'augmenter. Parce que seul gens pour goumen avec une divinité. Et sacrifice ou mettre en face. Et le roi de Moab a fait ça presque aucun autre royaume a pu faire. Contredit la parole d'Élisée. La Syrie pas de café ça. Au point que la Syrie tellement qu'on n'a pas de café ça, la Syrie voit les soldats, elle prend Élisée la caille. Élisée nous contacte passé. Mais Moab dit me compte secret. C'est pas à qu'Élisée m'a goumé à mon niveau yo m'a prend yo à contre-pied. Elle prend yo à contre-pied. Pour que ça comme explique toute histoire ça l'église. C'est question un groupe de monde que me vient répondre l'église à matin. Moi viens répondre une question pour qui ça pas jamais marcher. C'est ta question. Pour qui ça me travaille, pour qui ça m'économise, pour qui ça me fait ça, pour qui ça me fait ça, pour qui ça me fait ça. Pour qui ça m'étudie et pour qui ça me fait tout effort ça yo. Mais rien, pas jamais répondre différemment. Parce que jusqu'à présent, ton sacrifice est trop faible par rapport à la guerre que tu mènes. Jusqu'à présent, tu opères dans le naturel. Mais tu n'opères pas encore dans le surnaturel. Alors que ton combat est surnaturel. Ma soeur, économiser n'est pas tout simplement un exercice naturel. Mon frère, étudier est un exercice spirituel. Chers amis, investir est un exercice spirituel. Mon frère, avoir un business est un exercice spirituel. Mon frère, gérer un ministère est un exercice spirituel.
Mon frère, travailler est un exercice spirituel. Mais tu fais encore toutes ces choses au niveau naturel. Tu n'auras jamais aucun résultat. Tu n'auras jamais aucun résultat. Effort ou t'es fait. Moi souvent répéter ça. Je vais répéter de la aujourd'hui. Effort ou t'es fait. Pour te passer 9e année fondamentale. Ce n'est pas même effort que tu fait pour te réussir réto. Et effort tu fait pour te réussir réto. Ce n'est pas même effort que tu fait pour te réussir philo. Effort tu fait l'autre tu fait philo. Ce n'est pas lui fait pour réussir les années universitaires qu'on fait aujourd'hui. Donc comment faire amener un combat après 2 ans d'expérience dans un combat et où style continuer à mener avec le même niveau de sacrifice d'hier. Chers amis, chaque étape où prendre dans la vie vient avec de nouvelles exigences. Moi, j'ai un journaliste qui t'a servi comme mon mentor, comme mon conseiller et qui t'a à un moment donné servi comme mon couverture pour moi. L'emtap gradué au choix de mon parrain, c'est lui-même que je fait. Mais il y a un bagage que je te dis, que je ne vais jamais oublier. L'étape travail dans la radio simplement. Et puis, il a offert monsieur un poste dans la télévision. Monsieur dit, où qu'on aime refuser? Il dit, mais comment refuser? Comment refuser? Parce que radio et télévision, deux bails différents. Al camp et devant la caméra fait mon nom, qui est belle toujours. Monsieur dit, je refuser parce que je n'ai pas de machine. Monsieur dit, je ne pas devant la caméra, tout le monde a regardé chaque jour et puis je pousse mon pour monter la camionnette. Parce que niveau devant la caméra télévision et niveau devant le micro, c'est deux bagages différents. Devant la caméra chaque jour, mon apport, mon connaît. Mais là, au micro, je parle, mon pas. Yo kon voix, yo kon accent, yo kon mais pas ouais. Ça veut dire si m'pa mon bougade pour monter camionnette n'importe où soit quelqu'un qui compte c'est moi. Aujourd'hui, il travaille à la télévision, c'est vrai. Parce qu'elle a une très bonne plume. Il est très excellent dans ça la fait. Mais dis-moi, tu as refusé dans certains temps. Là, tu n'as pas la valeur pour la télévision. Tu as refusé parce qu'elle n'a pas de machine. Parce qu'elle dit travaille dans la télévision devant la caméra pour tout le monde. Tout le monde a regardé. Il n'est pas normal pour y avoir un bout à monter un bus, monter une machine. Il a compris que chaque étape qu'on prend dans la vie m'a donné un autre niveau d'exigence. Chers amis, tu priais dans un niveau lorsque tu n'étais pas encore un musicien, tu n'étais pas encore un membre d'accueil, tu n'étais pas encore président de la dame, tu priais à un niveau. Mais aujourd'hui, sois conscient ou consciente. En étant président de la dame, en étant président du comité de l'église, tu ne peux pas prier de la même manière. C'est pas possible. Chers amis, en étant prédicateur, hier tu ne jeûnais pas, mais aujourd'hui tu dois jeûner obligatoirement. Parce que tu as atteint un autre niveau, mon ami. Et pas vouloir comprendre que Satan attaque le monde. Moi, tout ça souvent ici. Moi, tout ça, pendant qu'on a parlé des questions de sacrifice, moi, tout ça. Le monde spirituel évalue tout le monde en fonction de leur niveau de sacrifice. Et c'est exactement ça que le roi Moabite te fait pour ça. Il testait la guerre où il y a un bon passé. Il y a un bon soutien, il y a un fini avec soldat. Même avec ses meilleurs soldats, il n'est pas quand même sorti de propre royaume ni pour sortir de eux. Monsieur dit si mon côté m'a échoué, c'est dans le spirituel. Et là, monsieur monté dans le spirituel, Israël tombé. Là, monsieur monté dans le spirituel, tout n'est pas senti. Bon, nous sommes tous on va prêter attention avec ça.
Israël pas quitté bataille là parce que Israël a perdu soldats, non? Pas comprendre, pourquoi il pas comprendre? Israël courit quitter bataille là parce que Israël sentit que le niveau de méchanceté de Moab là trop pour eux. Ils n'ont pas perdu soldats. Mais ça fait courir parce que yo nèg la gen capacité assez pour sacrifier propre l'héritier de son trône. Pour défendre une nation, pour jamais ça. Nèg dit bay nèg yo va tourner la caille. La Bible dit nèg yo indigné, nèg yo honte. C'est pas soldat nèg yo perdu guerre là parce que nèg yo honte. Ça veut dire, un sacrifice moabite, jeter la honte sur les gens, et même la prophétie d'Élisée n'était pas capable de leur donner la victoire. Ça veut dire, après l'on nous challenge l'autre bagaille aujourd'hui. On l'autre bagaille. Raison qu'il ne faut pas gagner réponse à autant de prières qu'on fait. C'est parce que nous, m'a baille plusieurs réponses. Nous ne pouvons pas prier suffisamment par rapport à problème que nous gagnons. Nous ne pas prier bien par rapport à problème que nous gagnons. Moi, songe, je m'a perdu un combat dans le dormi. Combat m'a perdu, comment m'a perdu. Mais je me lever automatiquement dans son jeu, je comprends. Ma bataille avec un nègre, mais premier remarque que je fais, mais on t'a nègre là devant. Dans dormi. Nègre là, mais on t'a moi petit devant monsieur. Premier bagage, monsieur fait, monsieur met dans koum. Monsieur mette dans koum. Mais moi réellement tétanisé par hauteur, monsieur. Je ne peux pas goumer monsieur dans son jeu parce que moi, c'est trop haut pour moi. Je vais résister avec monsieur qui mette dans koum. Je ne peux pas dormir. Je me lever puisque j'ai grâce pour me comprendre ça. Je me claire sur ça. Je me claire, bon Dieu dit, ou bataille à un ennemi qui est grand parce que. Vous ne pouvez pas gagner, monsieur, tant qu'on va arriver à prendre hauteur, monsieur, gagner. Parce que dans hauteur, monsieur, le toit, on passe, on va gagner, je pour gagner, monsieur. J'ai perdu cette bataille parce que ma boum avec un ennemi qui était longtemps plus gros que moi. Si je ne suis pas d'accord augmenter la victoire ou bien augmenter le sacrifice, moi. Nous avons style ouais monsieur chaque jour vient en face moi. Mais dans gagan. Chaque jour tu as venu. Mais maintenant gagan pas gagan physique mais non, son parti dans vie monsieur gagner mel là-dedans. Son département dans vie monsieur gagner mel là-dedans. Bon Dieu dit on va gon jeu pour mettre monsieur dehors. Tant qu'on pas augmenter niveau pour moi. Et je regarde monsieur dans l'hôtel, dans dormir, monsieur. On dirait que c'était Israël face aux géants. Dans dormir, ça qui n'est pas naturel, bon côté pas moins effrayé par hauteur, monsieur. Monsieur, si je ne pas jamais bien battre dans dormir. Parce que pas beaucoup de problèmes, monsieur, qui pouvait plus que votre monsieur. Augmenter niveau sacrifice parce que c'est la guerre. Dans une guerre, ou pas contre ça qui privé sur ou pas contre stratégie ennemie, ou pas contre qui côté le bras l'attaquer. Li ne doit pas jouer nous mon gars madame mon frère. Li ne doit pas jouer nous mon gars petite mon ami. Li ne doit pas jouer nous ma soeur, mon gars mari ma soeur. Li ne doit pas jouer nous mon gars petite ma soeur. Li ne doit pas jouer nous mon gars frère ou gars soeur mon frère. Ça veut dire quel que soit côté que le connaît qu'a affecté. Mais ou même je dis à petit niveau de prière qu'on fait chaque jour, c'est juste avant de dormir, ou fait les demain matin songer pour dire amen, ou bien que l'on commence à prier, l'on comprend, ou qu'à fait toute bagaille et puis ou prier, toute prière minimum de tout soit fait. Si Satan décide pour l'emmerder, ou quoi me souffler la m'emmerder. La m'emmerder parce que nous avons un proverbe là qui dit, mais qui gagne que pas j'en ai dit. Et pour l'on que vous avez là, avec quantité de frères seulement, papa vous avez, mais encore vous avez madame, vous avez petite. Avait dit mon cher, si la décide de bouler que, ou la boule que. Oh yeah.
gon niveau que vous atteignez. L'Éternel pas qu'à prendre tant que je ne t'ai dit matin, l'Éternel pas qu'à prendre. Depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, vous connaissez une chose qui dérange plus dans l'évangile, c'est là où vous rencontrez avec un monde qui enseigne dans l'évangile. Et pour moi, je dis nos paroles, il dit, mon cher, 15 ans dans l'évangile. Ça me dérange que tu as 15 ans dans l'évangile, mais qui ça qui différencie 15 ans avec 5 ans? Et 15 ans, c'est 20 ans, oui, c'est bien pour gagner 20 ans dans la présence de mon Dieu. Mais durant ces 20 ans, explique-moi ta relation avec Dieu. Qui ont grandi avec mon Dieu. Expliquez-moi comment on sortit dans le niveau de l'évangile qui était plus bas et comment on arrive aujourd'hui. Parce que à qui ça servi avec un élève pour le faire 10 ans en classe? Ou bien pour le faire 15 ans à l'école? 20 ans à l'école, à étudier? Et l'homme de lui exposer, il va faire un exposé pour dans quel domaine dans l'école? À qui ça servi? Augmente ton niveau. Parce que c'est pas volontaire qu'on mette dans la guerre. C'est dans la guerre ou dans la guerre qui t'ouvre ou pas. Ouais, parce que nous avons un groupe de chrétiens qui fait comprendre que moi je ne peux pas attaquer Satan, je ne peux pas trop nuire. Je ne peux pas trop nuire. Mais ok. Depuis que je suis sur la terre, je ne jamais contre Satan attaquer les gens qui nuisent. Je ne Satan attaquer les gens. Je ne jamais dans le côté où Satan c'est les gens qui nuisent, Satan attaque les gens. Satan attaque les gens. D'autres en plus, pour nous, tu pas ennemi Satan. L'aime bien garder moi non écrit dans le livre monde qui a servi bon Dieu. Ça veut dire comment on peut le faire dire pas attaquer Satan. Jésus-Christ a dit tout le monde qui pas pour vous, il est contre. Et tout le monde qui pour vous, il n'est pas contre. Donc il y a un royaume qui est divisé pas qu'à durer longtemps. Donc si tu n'es pas pour le royaume du diable, tu es contre. Et si tu es contre, il te détruira si tu ne luttes pas. Je déclare que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, que bon Dieu bénisse au nom de Jésus. Merci à Dieu.